Rencontrer quelqu'un, je trouve ça compliqué aujourd'hui. Ce que je trouve difficile en célibataire, c'est la solitude. De pas avoir personne à qui parler. Des fois, on pense que c'est pour la vie, puis ça l'est pas. Je me retrouve toute seule avec mes chats, puis ben, jusqu'à date, des chats, ça parle pas. Je sais plus comment parler aux femmes, peut-être. OK, non, ça va pas, next. Je sais qu'est-ce que je veux pas, mais je sais pas qu'est-ce que je veux. Et les réseaux de rencontres, Le monde magasine l'emballage, mais le contenu importe peu. C'est assez impressionnant sur les sites. Des hommes mariés qui sont là. Ils peuvent même aller à se mettre des cerveaux et dire qu'ils sont médecins. Je me demandais en date si j'avais la deuxième orteil plus longue que la première. C'est parce que ceux qui ont la deuxième orteil plus longue sont germaines. Quand moi, je m'attache à une personne, lui me voit comme une amie, c'est tout. La peur en relation, la peur de l'abandon. De vieillir tout seul. De mourir tout seul. Je demande pas grand-chose, moi je demande juste d'être bien avec quelqu'un. c'est de rencontrer une femme que je peux être moi-même. J'ai vraiment besoin d'apprendre à aimer. Louise, ça fait 25 ans que tu es sexologue, tu as vu tous les gens dans ton bureau, j'imagine. Tu as vu des centaines de personnes, des couples et ainsi de suite. Oui, comment ça, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, là, les sites de rencontres, les applications, les gens n'ont jamais été aussi seuls. Ou même dans les couples, là, ça va pas tout le temps bien. Mais une des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'on fait les affaires à l'envers. On consomme les gens avant de les connaître ou on reste isolé au lieu de prendre le risque de vivre une vraie relation. Dans le fond, c'est ça qui m'a amené à l'expérience de Si on s'aimait. Donc, c'est quoi Si on s'aimait? Si on s'aimait, c'est 3 personnes qu'on a choisies, puis on va les accompagner dans une relation en accéléré. Ils vont avoir le choix de leur partenaire, les fréquentations et la cohabitation. Un va aller vivre chez l'autre. Puis en plus, je vais leur suggérer de ne pas avoir de relations sexuelles avant les 10 premières rencontres. Oh, mais là, tu vas les accompagner là, dans ces étapes-là. Oui, mais il y a une raison pour laquelle je suggère ça. C'est que c'est important d'ouvrir cette possibilité-là parce que ça me permet d'avoir accès à un paquet d'informations sur l'individu qui est devant moi, apprendre à le connaître, à me présenter, à regarder comment je me sens. Puis bien sûr, je vais les accompagner en individuel puis en couple à travers ce processus-là. Oui, puis en plus, Louise, elle a une super belle approche. Elle est là pour aider les gens qui veulent rencontrer, les couples qui sont en difficulté, puis les couples qui vont bien, puis qui veulent que ça dure. Ah, dans le fond, c'est ton approche avec les 5 dualités. Oui, mais les 5 dualités, on va y revenir. OK. Les participants ils ont 35, 45 et 50 ans parce que chaque âge a son défi spécifique. Ouais. Si on s'aimait, c'est une expérience unique, confrontante, qui me permet d'en apprendre sur moi en allant à la rencontre de l'autre. Exact. Et je rajouterais à ce que je trouve ça génial, que puis si tu es célibataire présentement ou tu viens juste de rencontrer quelqu'un, mets ça en pratique, là. C'est vraiment hot, là, de se dire que, OK, on va apprendre à se connaître avant, puis voir un peu, parce qu'on s'entend que c'est pas long, 10 semaines, là. En principe, pour connaître vraiment quelqu'un, je dis toujours aux gens que je coach, avant de prendre toute forme d'engagement, c'est à peu près 9 mois. Donc, tu te fréquentes, tu prends du temps ensemble, mais déménage pas avec, fais pas un enfant, marie-toi pas. En tout cas, les 9 mois, parce que c'est après à peu près entre 6 et 9 mois où le cerveau, la biochimie du cerveau va recommencer à reprendre un peu plus son naturel avec l'autre. C'est-à-dire que tu vas percevoir l'autre tel qu'il est. C'est ta perception de l'autre et des deux côtés. L'autre, de la façon qu'il te perçoit et toi, la façon que tu perçois, qui est faussée à cause de toutes les hormones de cytocine, de dopamine, cette envie de ton cerveau, hein, il y a 2 choses qu'il veut faire. Lui, il veut survivre, puis il veut s'accoupler pour pouvoir se reproduire. Donc, le cerveau est fait en fonction d'envoyer toute un push de chimie hormonale pour que tu te reproduises. Mais si tu veux avoir une relation durable avec le temps, prends le temps de connaître l'autre. C'est même pas une question de, pour moi, si tu es correct, pas correct, bon, mauvais, la sexualité. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste rapport à prendre le temps d'observer comment tu te sens avec l'autre avant de passer par la sexualité. Puis on en reparlera parce que la sexualité sert à beaucoup de choses autres que celle-là du plaisir. On va y revenir. Alors, premier participant. Il y a Jonathan, 35 ans. Il y a une fillette de 5 ans dont il a la garde presque complète. Il est séparé de la mère de sa fille avec qui il a été pendant 7 ans.
C'est écrit ici, qui perçoit la fin de sa relation comme un échec personnel. La maman de Jonathan vit au sous-sol dans un appartement aménagé pour elle. Personnellement, je pense que j'ai pas encore trouvé comme juste un bon match, tout simplement. Jonathan, dans le fond, il a peur de ne pas trouver une femme qui veut s'engager autant que lui. Ensuite, Jennifer, 50 ans. OK, on va faire un petit brin d'analyse sur ce qui vient d'être dit. Très en surface, là, mais je trouve ça intéressant. Donc, on a un homme de 35 ans séparé après une relation de 7 ans avec une petite fille. Ce qui m'a accroché, c'est, pour lui, la fin de son couple, c'est un échec personnel. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Pourquoi qu'il pense que c'était l'unique responsable? C'est-à-dire que si lui avait fait d'autres choses, ça aurait pu fonctionner. Donc, il y a la perception et il prend sur lui le bien-être de l'autre ou le bien-être de la relation. On est dans du people-pleasing, donc dans du fait-plaisir et dans le conditionnement qui est de conformiste à ce moment-là. Donc, on va voir plus loin si ça se définit à ce moment-là. Et cette perception-là, puis je comprends, là, on est plein de monde à avoir cette même perception-là d'échec parce que quelque chose se termine. Ben non, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste que ça arrive, tu sais. Deux personnes se rencontrent, se mettent ensemble, ils sont à un niveau X et au travers de la relation, apprennent à se connaître, changent, ont des enfants, ça change une vie, ça change des perceptions, puis ils se rendent compte que, ben écoute, c'est plus possible, ça fonctionne plus. D'un côté comme de l'autre. Mais tout dépendant d'une relation et du niveau d'autonomie affective qu'il va avoir dans cette relation-là, ça va être perçu ou ça va être vécu bien différemment. Et c'est ce qu'on va voir tout au cours des analyses, ce qui va se produire. Que sa mère reste au sol, good, ça dépend juste de l'implication puis à quel point elle est présente dans sa vie. Tu sais, on verra plus tard. Il y a 21 ans, Jennifer est devenue veuve après seulement 5 mois de mariage. Elle n'a pas d'enfant. Sa dernière relation a duré 4 ans et remonte à 2016. Elle s'est embarquée dans l'expérience parce que ses amis lui répètent sans cesse qu'elle ne fait rien pour sortir de son célibat. De son propre aveu, c'est une solitaire. Jennifer est résolue à faire tout le cheminement nécessaire pour défaire tous ces blocages émotifs qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Je sors pas, fait que je rencontre personne. Fait que c'est pas compliqué, là, je reste chez nous avec mon chien. Puis, that's all. Et finalement, Jean-Philippe, 45 ans. Alors, il est le père de 3 enfants adolescents, une fille et 2 garçons, puis il a la garde complète. Il a rencontré la mère de ses enfants au début de sa vingtaine. Ils ont été ensemble pendant 17 ans et il est séparé depuis 2012. Il a vécu avec une autre femme, ils se sont laissés il y a 1 an et demi et il est célibataire depuis ce temps-là. C'est quand même un challenge, là. Tu sais, moi, j'ai mes enfants à temps plein, ils sont tout le temps à la maison, j'ai pas beaucoup de latitude. Jean-Philippe, il veut rencontrer quelqu'un, mais il y a des critères très précis concernant la personne avec qui il veut partager cette expérience-là. En fait, il veut la totale. Il veut la femme idéale pour lui, mais aussi et surtout pour ses enfants. Bon! On a un petit pattern ici de rigide. Quand on est dans la rigidité, on est dans la blessure de l'injustice. Ça va être intéressant de voir de où ça vient à ce moment-là. Et aussi, soit parfait. On est dans un conditionnement de soit parfait. Puis si tu te demandes de où je sors ça, mes conditionnements et les rigides, c'est les blessures. Qui est au nombre de 5. Mais si tu vas aller faire le test sur les conditionnements, sous la vidéo, il y a le lien. Je t'invite à aller faire ça. Tu vas trouver c'est quoi tes 3 conditionnements dominants à ce moment-là. Il y en a 5. Il y en a plus que ça, mais 5 générales qu'on voit, 3 dominants. Ça commence comment? La première étape, les 5 à 7. On va présenter des partenaires potentiels à nos participants, puis ils vont devoir choisir avec qui ils vont vivre les prochaines semaines. Ça, c'est savoureux. Bon, ben, on passe ça, ma chérie. Yes. Yep. Ouais. Je trouve ça très cool de rencontrer... Ouais, comment tu vis ça? Je pense que attentes? je m'attends à ce qu'une personne me plaise. C'est ça mon attente. Là. Si tu me proposes quelqu'un qui me correspond physiquement, qui est intellectuellement avancé et qui est très cultivé, ben, regarde. OK, fait que tes attentes sont élevées. Moi, j'aurais des attentes trop élevées. Ouais, ça se peut-tu? Non. Non? Ben, je pense pas. Bonjour. Oups, là! C'est très drôle.
Hein? Non, je pense pas. Puis c'est tout. Une personne cultivée, une personne intelligente, une personne qui a une apparence qui me plaît. Mais c'est le très cultivé, très intelligente. C'est le mot qui vient précéder ça, qui crée ça. Puis on voit que c'est l'apparence, l'intellect. On n'est pas dans des choix de cœur. Pas dans quelqu'un qui va connecter ou quelqu'un qui... non, c'est des critères spécifiques, mais beaucoup dans la tête et dans le physique. On voit aussi toute sa façon de se tenir, le visage très sérieux, très dans cette rigidité-là. J'aurais envie, tu sais, puis ça, c'est le fun, parce que quand on a des critères, puis c'est super important, là, je dis à mes clients que je rencontre qui sont en processus de vouloir rencontrer quelqu'un, d'avoir des critères, tu sais, puis je leur demande toujours, est-ce que toi, t'es ça? Est-ce que toi, t'es capable d'être ça avec toi? Est-ce que toi, tu sens que tu te plais à toi? Si toi, t'avais à te rencontrer dans une date, là, est-ce que tu serais capable de t'apporter ce que tu exiges chez l'autre? Est-ce que tu es capable d'être ce que tu exiges de l'autre? Toujours intéressant de se poser la question. Salut. Salut. Jean-Philippe. Ça va bien, Nanette? Ben oui, ça me fait plaisir. Emma? Emma, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on fait un petit chip? Ben oui, certainement. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Oui, ça me fait Oui. plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans la conception de trophées qui sont faits sur mesure. On est dans le haut de gamme, là. Tu sais, mes clients, c'est des grandes banques, des compagnies pharmaceutiques, ce genre d'entreprise-là. Les Jeux olympiques. Les Jeux du Québec. T'as des enfants? Oui, j'en ai des Combien? enfants, j'en ai plusieurs. Ben, de connus, j'en ai 3, pour vrai, là. Moi, j'ai un chat, Ah ouais? mais on l'aime Puis- pas vraiment. Ah non? Mais il y a Pourquoi? juste ma fille qui l'aime. OK. Ça a comme comblé un peu la partie paternelle que je pouvais pas amener à ma fille. Fait qu'il n'est pas opéré, le chat? Bon, je pense que oui. Si tu y as enlevé ça, tu y as enlevé sa présence masculine. Oh non, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ouais, moi, je suis opéré, fait que tu vois. Oh. Comment ça se fait que t'es célibataire, toi? C'est tellement... C'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement... Honnêtement, là, ça, là... C'est pas la bonne question, C'est hein? tellement la question turn off. T'es complètement turné off, là? Tu veux t'en aller? C'est Non, quoi? je veux pas m'en aller. Mais tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que j'aimerais ça le savoir. Hein? Ah. C'est important pour Ah, moi. qu'elle n'a pas le goût d'en parler. Ils vivent pas le même moment. Non, pas du tout. J'ai de la misère à te saisir. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te manque? Yes. Trop froid? Non, mais non, pas... Oui, très froid, très poker, tu sais, très rigide. Il est en mode analyse, là. Il est pas là pour connecter. Lui, il est là pour trouver les critères qu'il cherche, tu sais. Donc, il est pas dans le feeling de connexion. À part une, j'ai pas noté les noms, là. La deuxième, on a vu que là, il a comme tombé dans l'humour. Il y a quelque chose qui a changé un peu dans le maintien, un petit sourire. Il est tombé un petit peu plus dans un humour sarcasme. Mais très en mode analyse et de mettre de l'avant. Tu sais, moi, je fais des trophées, c'est du haut de gamme. Donc, je suis qui, moi? Moi, je suis ça. Je suis des trophées, haut de gamme. Ouais. Donc, on voit déjà comment lui se présente puis qu'est-ce qu'il met de l'avant. En voulant dire que, tu sais, c'est comme... C'est pas des petits trophées, là. C'est des trophées haut de gamme. froid, mais tu sais, mes jokes sont tellement drôles, tu ris pas. Non, c'est vrai. Mais Ben je non. trouve... Non, mais je fais des blagues, mais je te trouve très, je sais pas. Ah ouais? Tu lâches ton fou? Ben oui, tout le temps. Ah ouais, donne-moi un exemple. Ben, tu sais, quand je vais à la boxe avec mon fils, on s'amuse puis on se comme lâche ça. notre fou. là. D'autres choses. Ben, c'est quoi Dans lâcher la son vie, fou? là, Mais comment tu lâches ton fou, toi, si je le fais? Ben moi, je le lâche tout le temps, ça paraît. Mhm. Je suis pas renfermée comme toi, là. Je suis un gars renfermé. T'es-tu plus introverti un peu? Ben non, Un j'ai peu. j'ai pas de misère à... Un peu. Peut-être. Un peu. Un peu. OK, ça marchera pas. C'est le type de personne que s'il est dans cette rigidité-là, puis en arrière de ce masque-là de rigide, c'est qu'il se protège. Il veut surtout pas qu'on le devine. Il veut surtout pas qu'on l'analyse. Hein? C'est son mode de protection, puis c'est comme personne rentre là. Fait que ça va être beaucoup trop envahissant pour lui. Puis si toi, t'es l'autre côté, puis que toi, t'es pas capable de gérer, parce que ça aussi, c'est important, que tu te retrouves devant quelqu'un comme ça, puis que là, t'essayes de... C'est parce que toi aussi, là, tu tombes en mode insécurité, donc je suis insécure, il faut que je trouve... Parce que là, je suis devant quelqu'un qui m'a de l'air indifférent, puis moi, je suis pas capable de tolérer l'indifférence, donc je dois me sentir un peu rejet, un peu... tu sais, j'y plais pas, je suis pas capable de deviner, fait que ça vient chercher d'autres blessures à ce moment-là, et c'est insécurisant. Pas intimidant un peu, mais insécurisant. C'est comme, à qui j'ai affaire? Là, j'aime pas ça, je suis pas bien du tout, là.
Et on va voir l'anxiété embarquée, lien d'attachement probablement ambivalent. Je sais pas à qui j'ai affaire, je sais pas comment que je dois être pour lui plaire, tu sais. Toi, t'aimes ça d'avoir raison, hein? C'est que t'as raison. Ça donne que j'ai toujours raison, mais non, c'est pas vrai. Pas du tout. Et on va avoir un méchant problème, là, parce que moi aussi, j'ai tout le temps raison. Et là. Tu du sport un peu? Beaucoup, énormément. Je fais beaucoup de crossfit avec mon plus vieux, de la boxe ensemble aussi. Je suis pas très bâti, là. Je vais pas pomper. Je fais pas ça, là. Je suis zéro sportif. Zéro sportif. Ben, je monte les marches. À Tu sais 3, comment OK? faire? Oui, comme ça. Comme ça. Ah non, attends, on n'a pas commencé. Je Je sois mou. t'attends, moi. J'ai-tu dit ça? Comment tu veux que je sois mou? Devant toi. Allez, vas-y. À 3. Eh boy, t'as été Tu triches. Ben non, Ben oui. je me fais trembler. Tu triches. C'est que... Même avec ton manteau, t'es pas excitable. Ça, c'est sympathique comme date. Ouais. Ça, c'est mon genre de date, Ouais, moi tu sais, aussi. de te pogner un peu avec l'autre, là. Tire au poignet en Yeah. partant. On règle ça. Dans ton idéal ultime d'homme, là, il est comment physiquement? 5 et 10 minimum, athlétique, un beau look comme le tien. Regarde, je passe le test. Ouais, Oui, tu penses le test. OK. J'ai 2 chiens en plus. Elle est beaucoup dans la petite fille, séduction, mais petite fille. Tu sais, là, comme un peu très mal à l'aise. On sent qu'il y a du malaise dans elle. Pourquoi, on le sait pas, je sais pas si on va le savoir non plus. Mais tu sais, je fais juste décoder, tu sais, beaucoup de... Et il y a quelque chose qui... Écoute, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de consommation, là, un petit peu d'excès au niveau de l'alcool, mais je m'avance, là. C'est peut-être autre chose, là. Je la connais pas assez. Mais là, tu sais, c'est le feeling un petit peu que ça me fait. Mais très enfant, donc petite fille dans le mode séduction, elle joue beaucoup avec ses cheveux, mais qui détonne dans le malaise, tu sais. Et ça plaira pas, parce que ça plaira pas. Il cherche quelqu'un de très... qui lui ressemble, même si c'est pas ça qu'il veut, mais dans les faits, lui, il met quelqu'un de, tu sais, qui est solide, qui sait où, tu sais, c'est un peu ce qu'il veut. Ça me surprendrait qu'il la choisisse. C'est quoi? C'est des petits caniches miniatures. Nanette, je la trouve vraiment cool. C'est une fille tripante. Puis je passerais des soirées avec elle, j'aurais du fun, mais pas du tout pour faire des dates. Non, c'est toi qui fais la Ouais, facture, je mais vais t'as te perdu régler ça. au... Parfait. Ça me fait un De te grand rencontrer, plaisir. c'est le fun. Jean-Philippe. Puis oui, Jean-Philippe, effectivement. Faut pas que tu oublies mon prénom. Moi, j'aime les femmes qui sont plus minces et plus élégantes, plus grandes. Par le regard, tu peux voir beaucoup de choses. Ah ouais? Ouais. Puis qu'est-ce que tu vois là dans mon regard? Ben, que t'as le goût de me revoir. Tu sais, je suis pas idéaliste, là. Mais il y a l'attitude, il y a la façon de bouger, il y a la façon de se tenir, la façon de parler. Puis si je le sens pas, là. Ah, moi, ça m'intimiderait un gars comme ça. Toi, as-tu des enfants aussi? Ouais, des ados 14, puis il y en a une 18 ans. Je Mhm. les ai élevés toute seule, fait que c'est un long travail de maman à temps plein. Ben ouais. C'est une femme qui a l'air proche de ses enfants, qui a des belles valeurs. Fait que ça vient me chercher. Ben oui, c'est sûr, là, les enfants, ils ont un rôle bien important au début de relation. Mais Oui, puis là, ils se retrouvent, tu sais. Fait qu'il y a un lien. Il y a des enfants, ils les élèvent toutes seules. Elle a de ses enfants, elle les élève toutes seules. Puis elle correspond aux critères physiques qu'il voulait. Donc, si je fais encore une petite parenthèse, on aime retrouver dans l'autre ce qu'on est. C'est sécurisant. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on retrouve des liens, des points en commun, ça fait comme « Ah! » Et souvent, on va entendre « Ah, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le connais. » C'est parce que tu as reconnu des trucs que tu possèdes dans l'autre et il y a ce lien-là qui va se créer pour justement créer ces atomes-là qui va faire en sorte que tu vas mettre de côté tout ce qui peut-être ne fit pas, puis tu vas t'accrocher sur ce qui est mis en lumière dans ce qui se ressemble pour créer cette relation-là. Je rappelle, le cerveau veut 2 choses. 1, que tu survives. 2, que tu te reproduises. Donc, lorsqu'on est dans un mode de rencontre-séduction, le cerveau, il va être en mode de « OK, on veut se reproduire ». Et tout est mis en place pour que, ben, je trouve quelque chose qui a de l'allure, là, pour que tu te reproduises, tu sais. Fait que c'est biochimique, là, tu sais. On n'est pas dans le l'amour ou dans les sentiments ou dans... Non, on est dans les premiers temps, c'est une question de biochimie.
Sais-tu ce qui t'attire vraiment? Ben, ce qui m'attire, c'est une personnalité forte. C'est des gens qui sont charismatiques, qui sont un peu différents de moi, comme plus extrovertis. Oui. Là, pendant que tu te mets belle, moi, je veux savoir comment tu te sens. Je me sens correcte. Je suis grande fille, là, j'ai déjà fait ça. Mais c'est un bout quand même. Ouais. Je me sens comme si je m'en vais à l'abattoir. Mais au moins, être honnête. Mais oui, puis tu sais, au pire, tu dis non. Hein, les messages qu'on dit à un à l'autre, hein, comment tu te sens? Non, ça va, tu sais. Ça, c'est jamais évident de dire vraiment ce qu'on ressent, tu sais. Ben, du moins quand on essaie de camoufler, hein, quand on veut pas trop se mettre vulnérable, quand on veut pas aller toucher aux vraies choses, tu sais. Et c'est très insécurisant. Là, on est dans un type d'insécurité. Moi, entrer en contact avec les autres, je me sens très insécure. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette sensation-là. Là, on a tout le système nerveux autonome qui est activé. Le mode de « je m'en vais dans la jungle et je vais être attaqué par des lions ». Donc, j'ai cette impression-là que je m'en vais à l'abattoir parce que je ne suis pas équipée. Je sais pas quoi faire avec ça. Fait qu'il manque d'équipement. C'est ça qu'elle dit quand elle dit ça. Je change de gars. Il y a une lourdeur à ça parce que je veux faire un bon choix, tu sais, je veux... Puis c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à faire, des choix. Allô? Excusez-moi si vous m'entendez. Jennifer? Jennifer, Rémi. Bonjour, Rémi. Allô? Allô. As-tu des enfants? Moi, non, j'ai pas d'enfant. OK. Non. Et niaise pas avec sa question. Il est direct, d'après moi, c'est le stress. Hein? T'as-tu un enfant? Oui, non. Oui, je sais. Première question. Toi, ton nom, c'est... Michael, excuse-moi, je me suis Michael? même pas présenté. Michael ou Mike, tu peux m'appeler comme tu veux. OK, Ça va c'est bien bon. aller. Là, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est toi qui On es va en se charge. parler. Non, on va se parler, c'est tout. OK, cool. C'est la première fois, moi, là, que je fais une rencontre comme ça. Là. À sec. À sec. Je suis encore nerveux, ça va passer. Ah, ça va passer. C'est dans mon ego, là. J'essaie de redescendre dans mon Ouais, cœur, ouais. là. Je travaille fort là-dessus. On peut peut-être correct. m'amener une bière à un moment donné. Ça Oui, va oui. aller mieux, là. Oui, le service est bon ici. Oh, il veut redescendre dans son cœur. Oui, c'est un bel intense, ça, je suis sûre. Tu penses, hein? Oui. Ah, alléluia. Tu viens de sauver une vie, merci. Un beau regard lumineux. T'as des petites faussettes aussi? Oui, j'en ai juste une. Ah oui, c'est vrai? Oui. Là, t'es parti, là. Une unifaucette. Oui, c'est ça. Elle est belle au bout, ça te va bien. Excuse-moi, je me fallait ça sorte. T'as déjà eu un piercing? Moi? Non. T'as pas un piercing, ici? Mais non, c'est une faussette. Tes défauts, ce serait quoi? Oh, je te dirais peut-être... à découvrir, disons. Oui. C'est quand même particulier, puis c'est vraiment typique de beaucoup d'humains qui se connaissent pas, qui savent pas je suis qui. Hey, moi, là, ça fait 20 ans, 30 ans que je passe ma vie avec cette personne-là. Je sais pas c'est qui! Je la connais pas! Je me suis jamais intéressée à moi. Je me suis jamais questionnée. C'est qui que j'aime? C'est quoi que j'aime? C'est quoi mes affaires? Quel genre de personne je suis? C'est quoi les compétences, les aptitudes que j'ai? C'est quoi mes mécanismes de défense? Je suis qui? Je suis en train de faire un voyage de toute une vie avec une personne et j'ai aucune fucking idée avec qui je suis. Si tu m'écoutes et que c'est ça, là, commence à apprendre à te connaître. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu as besoin d'avoir quelqu'un. Parce que tu passes du temps avec quelqu'un que tu prends même pas le temps de connaître, puis tu penses que tu vas être plus heureux si tu passes du temps avec quelqu'un d'autre. Mais comment tu veux choisir quelqu'un si tu n'es même pas capable d'être bien avec toi-même? Pas que d'être bien avec toi-même, de même pas te connaître. C'est quoi tu recherches? C'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et souvent, je fais des parallèles. C'est comme... Quand tu vas te chercher une job, tu as des critères, tu as des choses que tu veux. Quand tu étais plus jeune, tu voulais avoir un travail. Dans quoi tu étais bon? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que ça prenait pour acquérir les compétences pour être capable de faire cette job-là? Un coup, tu as cette job-là, si tu veux monter dans la hiérarchie, est-ce qu'il faut que tu ailles chercher d'autres compétences? Donc, tu développes des compétences. C'est la même chose en relation. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, est-ce que cette personne-là, ça va être un bon partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux m'investir? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux faire un bout de chemin et construire quelque chose? Si ces questions-là, c'est juste comme, on prend une pièce, là, puis on flippe, puis on y va au hasard.
c'est bien trop important pour moi de t'investir, de t'attacher à quelqu'un pour faire ça sur un coup de dé. Donc, prends le temps de te préparer. Avant de t'ouvrir une fiche sur Internet dans un site de rencontre, commence par te regarder toi puis voir si qui t'es, puis t'es-tu bien avec toi? Ce que t'es comme individu, là, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun d'être en ta présence? Tu sais, t'es-tu heureux d'être en ta présence? Tu tombes-tu ses nerfs ou t'as du fun puis t'es bien avec toi? Donc, toutes ces questions-là sont hyper importantes à te poser quand tu te retrouves toute seule. C'est vraiment, tu sais, le moment idéal, je te dirais, avant de te réembarquer. T'sais. Et ça devient intéressant aussi, là, on voit un peu les personnalités qui sont là. On va continuer, là, puis je reviens. Ah ben... Ah, ça, c'est la plus longue gorgée de malaise. C'est bien long. T'as quel âge, ça? 50. C'est pas pire. J'allais te poser une question, genre, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Parce que tu as l'air de, tu sais, avec le cognac... Dandy. Ouais. Est-ce que tu aimes lire? J'adore lire, j'adore Ouais. lire. Le dernier livre que j'ai lu, Je t'aime, je te trompe. OK. Oh, peut-être éviter ce titre-là dans une première rencontre. Ben, ça se... Mon Rémi, ça se... Mais oui, certain. Au moins, je suis la conversation, c'est pas pire. Là. Je commence à être pas mal plus wouhou, ça va bien. Là. T'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Ben, tu vas t'amuser parce qu'on est 10 chez nous. 10 enfants? Ouais, j'en ai eu 10, moi. C'est vrai? Non. OK. Fait que, écoute, moi, c'est réglé. Quand est-ce que nos mères se rencontrent? Un personnage comme lui, ben c'est le fun, c'est intéressant, c'est divertissant. Quand on est extraverti, ce qu'on peut voir un peu, c'est la difficulté peut-être d'être posé, d'être dans le moment, puis d'être là avec l'autre. T'sais. Il est beaucoup dans moi, ce que je vis, peut-être moins intéressé à l'autre. C'est une façon... Hein, on comprend qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Je suis pas là à dire « Hey, il devrait pas faire ça. » Non, 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 non. Chaque personne va réagir à l'anxiété, à l'insécurité de façon différente selon nos comportements. Lui, quand il s'insécure, ben tout s'excite, tout monte, là, tu sais, c'est comme, je vais en faire plus, là, tu sais, qu'il faut pour être agréable, pour être aimé, parce que là, je suis anxieux, là, tu sais, puis là, je vais être sûr de te plaire, fait que faut que je crème épais, fait que c'est que ça. Puis ça vient d'où? De l'histoire! On retourne dans l'enfance. Probablement que c'est comme ça qu'il réussissait à aller chercher de l'attention, qu'il réussissait à aller... Fait que c'est à voir éventuellement, mais tous nos comportements... Puis pose-toi la question que si t'écoutes, toi, dans une période d'anxiété ou de stress ou de sortie de zone de confort, là, c'est quoi tes mécanismes? Comment tu te mets à agir, tiens? Bon. Je pense pas que ça va fonctionner. Hey, c'est cru. On est deux introvertis, deux personnes qui ont de la misère à communiquer ensemble, qui, toutes les deux, plus je suis anxieux, plus je me retire dans ma caverne, plus je deviens comme pogné, puis gêné, puis mal à l'aise. Et pour tous ceux qui ont ce type de comportement-là, un truc, de le dire, ah, regarde, je suis vraiment anxieuse ou je suis vraiment mal à l'aise, j'ai vraiment peur de pas dire les bonnes affaires, c'est pour ça que je me sens comme ça. Ça brise la glace, ça l'amène de... Puis c'est fou l'effet que ça fait quand on nomme nos peurs. Le dating, des Mais fois. ça, il a l'air fin, c'est juste qu'il est trop gêné. J'ai été mariée, Ok. je suis veuve. Ça fait 21 ans quand même, là, ça fait longtemps, mais j'ai été veuve jeune. J'avais 29 ans. OK. Mon mari avait 34. OK. Il a eu un cancer assez... Ah ouais, c'est un peu pour ça que j'ai pas d'enfant. Fait que, c'est comme si c'était arrivé hier. Là. Si j'y pense, tu t'avances, mais c'est pas quelque chose... It's not something you get over. Tu t'en remets pas. T'sais. Tu cherches quoi? Je cherche quoi? C'est intéressant parce que cette phrase-là démontre pourquoi c'est encore aussi présent. T'sais. Tu t'en remets pas. Fait que c'est le discours qu'elle se dit. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Le cerveau va te donner ce que tu vas lui commander. Donc, si tu te répètes constamment certaines phrases, certaines choses, le cerveau, il te croit, puis il t'envoie le feeling qui vient avec, puis il va créer une structure en fonction de ce que tu vas y répéter. T'sais. Donc, si elle se répète la phrase « je m'en remets pas », ben ça continue de pas s'en remettre à ce moment-là. T'sais. Ouais.
Quelqu'un capable de communiquer. C'est une chose que j'ai de la difficulté à faire, communiquer mes émotions. Si je suis fâchée ou quelque chose, comment l'exprimer, tu sais. Je vais pas casser des assiettes, là, tu sais, mais je sais pas ça. C'est quand même. Ah ouais. Alex était très drôle, il me faisait vraiment rire, là. C'était vraiment très détendu, mais il manquait un petit peu de sophistication. Je suis un petit peu plus sophistiquée que lui, tu sais. C'est quoi pour toi un moment tendre et romantique? Oh mon Dieu, c'est bon comme question. Je sais pas, j'en ai tellement pas eu que T'en je as sais pas pas. eu? Oh. Ça veut dire que tu as beaucoup à rattraper? Peut-être, oui. Ouais. Amy, adorable, un coup de cœur. Mais c'est ça, c'est adorable. Tu sais, je veux dire, je veux pas être avec quelqu'un que je trouve adorable, là, tu sais, comme c'est comme un toutou, là. Comment t'as aimé ta soirée? C'était intéressant. Michel, mais lui, il était extrêmement gêné. Ça me prend quelqu'un beaucoup plus extraverti. Et ça, c'est une petite surprise pour toi. Oh, il y en a un cadeau! Ça, c'est gentil. Ça va être pour quand tu auras fait le tour des candidats OK, potentiels. OK. Pas que ce soit. C'est bon. C'est bien présenté. Il a amené un cadeau. C'était une bonne vibe. Il est bien sympathique. là. Oui, on l'aime, Michael. On l'aime. En tout cas, je sais pas qui elle va choisir, je me souviens plus, là, mais dans les propos qu'elle dit, j'ai l'impression qu'elle va y aller avec celui qu'elle va avoir trouvé le moins pire. Ça part un peu mal. Mais c'est pas grave. Tu sais, chaque rencontre dans la vie ou chaque pas que tu fais te permet de mettre en place des choses. De construire, de regarder, de déconstruire des perceptions. Ça te met de l'avant. Donc, j'ai hâte de voir. Tu vas être en contact avec des femmes qu'on va te présenter. Comment tu vis ça? C'est sûr que j'espère que dans l'eau, il va y en avoir au moins une qui va être potentiellement intéressante, mais on va voir. Donc, tu es ouvert. Oui. C'est quoi qui te séduit? C'est beaucoup l'énergie que la personne dégage. Hein. Et c'est drôle parce que j'ai vu un oui, mais pas convaincu. Ouais, ça, ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais. Es-tu sûr? Es-tu sûr que t'es prête à rencontrer? Parce qu'on part de même. C'est comme je te dis... OK, je reviens souvent, puis tu vas m'entendre faire vraiment le parallèle entre ça. On part une business, c'est 1 million. T'embarques-tu? Ouais. Moi, j'embarquerais pas avec un partner dans si je voulais investir du temps puis partir une grosse business. Une petite ou une grosse business, mais partir en affaires avec quelqu'un qui dit « Puis, t'embarques-tu avec moi? » Ouais. Non. Pas très convaincu. Pas de l'air à croire tant au projet. Est-ce que c'est en lui qui croit pas? Est-ce que c'est en la rencontre qui croit pas? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi les peurs qu'il y a en arrière de ça? Ça va être intéressant de découvrir tout ça. Pour moi, c'est super important. Bonsoir. Salut. Jonathan. Marie-Pierre. Marie-Pierre. Plaisir. Pas trop stressé? Bah, un petit peu. Toi? Correct. Fébrile. J'aime ça les tatous. Ça va-tu? Oui. OK, première impression? Première et mon Dieu, Hein? direct demain. Brûle pour point comme ça. Mon Dieu Seigneur. Ça ferait ça de le savoir comme Non, ça. mais là, c'est important. Tu sais, on casse la glace. Moi, je prendrais des shooters de sourpuss. T'embarques-tu? Tu veux? Go pour ça. Moi, je cherche vraiment quelqu'un de sérieux qui veut s'investir, tu sais, qui est prêt à se battre pour une relation. À se battre comme un chevalier ou... Ouais, c'est ça. C'est chou. Bon. 6? As-tu dit 6? Peut-être. Et comme, j'ai besoin d'être un peu relax. Je veux comme oublier le moment. Fait que santé. Santé. Ouf. Tes parents, est-ce qu'ils sont encore ensemble ou ils sont séparés? OK. Moi, on m'a donné comme conseil dans la vie, si tu rencontres un homme et que ses parents sont séparés, embarque pas là-dedans. C'est peut-être un petit peu un jugement de valeur là-dessus sur... Ben, je pose des questions. Ta stratégie, c'est de me saouler? Non. OK. Maintenant que tu le dis, peut-être. Elle essaie de le saouler. T'as-tu des enfants? J'ai une petite de 5 ans. OK. Oui. Comment qu'elle s'appelle? Constance. Moi, je veux des enfants comme le plus vite possible. Tu sais, je sais que j'ai 28, c'est jeune, mais c'est plus tant jeune. J'aime beaucoup me pratiquer aussi. T'as pratiqué? Ouais. Ouais, c'est quand même un bon... Ouais, c'est le fun. C'est pas mal le seul sport que je fais. C'est pas les enfants, le problème. C'est la maman. OK. Est-ce que c'est une histoire qui est réglée? C'est clos. On n'a pas de conflit. Donc, il n'y a pas de retour possible? Non. Pour l'instant. Non. C'est inconcevable là-dessus. C'est drôle, j'ai déjà entendu celle-là. Ah, elle était blessée dans une relation. OK, on voit une femme qui est blessée, pas nécessairement prête à rencontrer, selon moi. Beaucoup dans l'investigation de l'autre, donc très à l'extérieur, donc pas du tout en contact avec la personne. C'est comme si
Je ne vais pas à la rencontre d'un être qui est devant moi, mais moi, je veux savoir l'histoire qu'il y a pour pas connecter. Fait que commençons par connecter à la vraie affaire, en première des choses, puis après ça, on le découvrira, le reste, t'sais. Mais connecte avec la personne. Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'on a du plaisir? C'est quelqu'un... Mais déjà, de vouloir connaître tout le pedigree, on connaît beaucoup d'insécurité là-dedans, ben oui, d'insécurité et de peur et de méfiance qui est là. Donc, c'est dur de rentrer en contact. Tu as l'impression que tu passes une enquête avec quelqu'un. C'est pas fluide, c'est froid. Donc, je suis pas certaine qu'il va aller vers ce choix-là. Comme ça, elle. Tu habites dans quel coin? J'habite à Longueuil, tout Longueuil. seul avec mes chats. Tes chats. T'en as combien? Parce que c'est important pour définir si t'es une femme au chat ou pas. 3, ça commence à l'être, hein? Ouais, je suis un peu partagé là-dessus. Puis à quoi faudrait que je fasse attention avec Jessica? Ben, tu sais, quand on a quelque chose à dire à Jessica, on met des gants blancs. OK. On fait attention à ce qu'on dit, la manière dont on le dit. OK. Il y avait une question de chimie, il y avait une connexion simple, puis tu sais, c'était pas compliqué, les choses venaient naturellement. T'aimes les donjons et dragons? À l'occasion, j'en fais avec les amis. T'as-tu déjà été dans des trucs, tu sais, grandeur nature? Là? Ben oui. J'aimerais tellement ça faire ça un jour. T'es pas sérieuse. Je te jure. Il y avait une chimie naturelle qui s'est installée, ça coulait. Physiquement, super joli aussi. Oui, à ton goût? Oui. Si je trouve pas l'homme de ma vie, je prévois avoir au moins une dizaine de chats. Marie-Pierre, super jolie, super gentille, moins démonstrative. Est-ce que moi, je serais compatible avec ça? Considérerais-tu comme quelqu'un de stable en termes d'émotion? Non? Pas vraiment. Pas vraiment. OK, on finit ça? Ouais, on finit ça. Santé? Merci en passant. Ouais, mais ça me fait plaisir. Patricia, pas au même stade de vie, ça. Zéro. Vraiment pas convaincue qu'elle soit prête à s'engager. Je voulais aussi amener le fait que, tu sais, des dates comme ça, c'est quand même un peu contre nature. Tu t'en vas rencontrer quelqu'un en sachant que tu vas être évalué, et que tu vas évaluer. Tu vas observer l'autre, tu vas porter certains jugements, tu vas donner des notions de valeur à comment il est, comment il se positionne. Et c'est un peu... Donc, ça crée beaucoup d'insécurité, là. C'est normal de se sentir insécure quand tu vas dans une date comme ça. Parce que tu veux pas être blessé, tu veux pas être rejeté, tu veux être apprécié. C'est le propre de l'être humain, là. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Les degrés qui vont varier. C'est-à-dire que plus ton autonomie affective est élevée, moins ça va être insécurisant. Mais plus ton autonomie affective est basse, c'est-à-dire que tu sois capable de te nourrir par toi-même, puis que tu... Quand ton autonomie affective est basse, ça veut dire que tu as de la difficulté à te nourrir par toi-même, à nourrir ton intérieur. Tu vas chercher ça à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, le regard de l'autre a beaucoup plus de valeur que ton propre regard à toi. L'évaluation de l'autre va avoir beaucoup plus d'impact que l'évaluation que toi, tu as de toi. Et c'est là où ça va devenir difficile lorsque tu vas rencontrer. Donc, pose-toi la question. Mon niveau d'autonomie, et si tu veux le faire, j'ai un test aussi. Les 2 tests sont gratuits, là. En bas de la vidéo, va faire le test, ça va te donner ton niveau d'autonomie affective. Donc, ma capacité à moi d'être capable de prendre soin de moi versus ce que je demande à l'autre à ce moment-là. T'sais. Fait que quand on s'en va en rencontre comme ça, tout ton regard par rapport à toi, ta valeur que tu t'accordes, ton bien-être avec toi-même, t'es-tu de bonne compagnie, t'es-tu ta meilleure amie, ton histoire, qu'est-ce que tu as vécu, tout ça va impacter la relation et va venir colorer. Ce que je dirais, c'est que sois qui t'es à ce moment-là, avec tout ce que t'es, avec tout ce que t'es, ce que tu connais pas, ce qui est réglé, ce qui est pas réglé, essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Essaye pas de faire à croire que t'es quelqu'un d'autre. Parce que tu pars sur des fausses routes, sur une fausse base. À ce moment-là, ça marche pas, tu sais. Ça pourra pas marcher. Si ton but, c'est de plaire à tout prix pour avoir une date puis fourrer, oh, excusez, j'ai-tu dit ce gros mot-là? Pour avoir une relation sexuelle? Ben, vas-y, mets le paquet, puis fais croire n'importe quoi, on s'en fout. Mais si tu cherches quelque chose pour créer puis bâtir une relation, un partenariat, pour quelque chose qui va fonctionner sur un certain temps, ben, pars avec du vrai. Si tu pars avec du faux, ça ne marchera pas. C'est sûr et certain. J'ai toujours appris quelque chose de mes relations, mais tu sais, clairement, ils ont pas duré. Puisque t'es là. Il y a quelque chose, peut-être, là. Il n'y a pas de pattern spécifique qui ressort. Ben, je tombe tout le temps sur des hommes sur qui je peux pas compter.
Moi, je suis une personne qui donne beaucoup. Puis si je suis avec quelqu'un qui me demande beaucoup, ben je vais tout donner. Je vais me vider là, jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Je suis bien avec peu importe ce que tu me donnes. Puis des fois, il faudrait peut-être juste que je tire un peu à couverte de mon bord. OK, là, je pense qu'on peut parler des 5 dualités. Ben, dans le fond, c'est ce qui nous éloigne et ce qui nous rapproche quand on sait comment ça fonctionne. Oui, exactement. La plus importante, celle qui est la source de beaucoup d'affrontements, dépendant, codépendant. Le codépendant, il s'occupe de tout le monde, tout le temps. C'est lui qui organise les vacances, c'est lui qui va chercher les amis à l'aéroport, c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui fait le lavage, c'est lui qui fait le ménage. Oui, et d'autres. En plus, le codépendant, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ah ben... OK, le dépendant. Oui. Il s'assoit puis attend qu'on s'occupe de ses besoins. J'adore ça. Donc, je suis définitivement la codépendante. Ben oui, mais là, je fais pas rien. Non, mais t'es dépendant. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Dans le fond, chaque dualité a son défi. Le dépendant, il faut qu'il apprenne à se soucier réellement de l'autre, pas en fonction de ses besoins à lui, mais des besoins de l'autre. Puis le codépendant, il faut qu'il arrête de s'occuper de tout le monde et qu'il prenne soin de lui. Dans les codépendants, on va trouver le conditionnement du conformisme, donc fait plaisir. Ça, tu vas avoir développé ça dans ta toute petite enfance et tu vas avoir compris rapidement qu'il fallait que tu fasses plaisir aux gens autour de toi pour être aimé, apprécié, reconnu et pour que ça vienne remplir tes besoins. Donc, ce qu'elle disait, Louise, c'est qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais non, parce que les deux cherchent à remplir leurs besoins. Le codépendant aussi, à un moment donné, quand il va être écœuré, il va commencer à reprocher à l'autre. Fait que donc, il fait pas ça gratuitement. Puis, ben oui, je le sais, ça va te choquer. Puis tu vas dire, non, non, c'est pas vrai. Moi, j'aime ça faire plaisir. Ouais, puis quand quelqu'un ne te redonne pas, t'es-tu genre à le critiquer? Et voilà. Donc, tu le fais. Oui, il y a une partie de toi qui le fait parce que t'aimes ça. Mais tu l'as développé. Dis-toi que c'est ton adulte conditionné qui embarque. Si t'es là-dedans, tu vas attirer quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge. C'est sûr. Parce que si moi, je me nourris en prenant soin de toi, comment je peux être avec quelqu'un qui se nourrit en prenant soin de l'autre? Ça marchera pas. C'est comme, ben non, c'est moi qui prends soin de toi. Ben non, c'est moi qui prends soin de toi. Fait que les deux ne se satisferont pas. Puis ça va probablement te taper ses nerfs, l'autre qui est trop gentil. Tu vas te dire, ah, non, c'est louche, il est trop fin, trop gentil. Ça doit cacher quelque chose. Fait que tu vois, donc, et le dépendant qui, lui, a besoin de l'autre pour venir se nourrir, ben, il va chercher quelqu'un qui va venir être là, qui va l'écouter, qui va lui donner ce qu'il a de besoin, il va valoriser beaucoup quelqu'un qui va dire « Ah, il m'a emmené un cadeau, c'est-tu donc bien gentil, puis c'est donc bien fin, puis tu sais, il va voir, puis il va la valoriser ça, et il va chercher un peu quelqu'un qui va venir faire la job du papa ou de la maman avec, tu sais. » Je vais aller prendre une petite bouchée en quelque part ensemble. Oui. Vous êtes en train? Vraiment. Regarde le On cadeau. veut voir en le premier. cadeau, on veut voir... Le cadeau. Le cadeau! C'est quoi? Jour 1 de notre belle grande aventure, notre photo à suivre. Oh, regardons ça. C'est pas mal. C'est cela. This is it, I guess. Hi, Michael. C'est Jennifer. C'est toi qui m'as choisi. Oui, je t'ai choisi. Yeah! On va tellement avoir de fun, je suis content. Qu'est-ce qu'on fait, là, la prochaine rencontre? Tu me pognes pas mal les culottes à faire, là. Ça peut être simple, là, tu sais. Moi, décider, ça te tente d'initier cette première date, Jennifer? Moi? Ouais. Tu me leur pitch? Ben oui. Tu trouverais quelque chose, toi? Ouais, le surf. Bon, le surf. On peut aller marcher mon chien? Oh! Là, elle rentre dans son pattern avec son chien. Ouais. Et on s'en parle pour la suite. OK. All right, bonne soirée, Jennifer. Bye. All right, ciao. Oh, il tape ses nerfs, ça va bien. À suivre. Bye bye. Voilà, ce que je disais, Geneviève, elle a choisi le moins pire dans la gang, puis il tombe ses nerfs. Ben oui, parce qu'il est très extraverti, plus qu'il est insécure, plus qu'il est extraverti. Et là, pourquoi qu'il tombe ses nerfs, c'est que là, il a remis dans sa cour à elle. Elle l'a dit tout à l'heure, beaucoup de difficultés à faire des choix. Peur de me tromper, peur de ne pas choisir la bonne chose. Fait que à ce moment-là, la personne qui va être prête avec toutes ces peurs-là aimera pas avoir des choix. Fait que quand l'autre va se décharger. Mais on peut voir déjà, intéressant, si vous êtes capable, dépendant qu'au-dépendant, on va voir plus loin, mais et là, on tombe dans cette dynamique-là. Wow! On va avoir beaucoup de plaisir. On se retrouve demain pour l'épisode 2 et n'hésite pas à me laisser des commentaires en dessous.
et me dire qu'est-ce que toi t'as perçu peut-être de ce que tu avais. Et je rappelle que tout commentaire de jugement qui vient pointer sur l'individu qui est là, sert absolument à rien. Moi, ce que je vais entendre, c'est que tu te serves de ce que tu perçois là, de mes commentaires, pour te percevoir toi. Qu'est-ce que tu vois que toi, tu possèdes? Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur? Fait que, hâte de te lire. Sur ce, bye bye!